Alors, Sarah Saint-Paul, vous êtes donc créatrice de vêtements. Vous pratiquez l'art du pli à la française. Vous êtes plisseuse, c'est comme ça qu'on dit ? C'est comme ça qu'on dit en fait. Le plissage, c'est le fait de... En fait, on fabrique des moules en papier, on appelle métier à plisser. On met le tissu à l'intérieur et ensuite on va le resserrer et le placer dans une étuve et faire monter la température à 80-100 degrés en fonction du tissu. Et ça va faire un tout petit peu fondre la fibre du tissu. Et elle va prendre la forme du moule. Et après, c'est indéplissable. Alors, on va voir quelques images pour bien qu'on comprenne. Qu'est-ce que c'est comme tissu? Parce que c'est pas de la soie. Hein. Non, c'est pas de la soie. Il faut que ce soit du synthétique, au moins 70%. Oui. Parce qu'il faut que la fibre fonde. Si vous utilisez de la soie ou du coton, la fibre, elle se casse seulement et ça ne va pas tenir. Donc là, moi, j'utilise du polyester qui est fabriqué vers Saint-Étienne. Donc, je suis vraiment Donc, c'est du made in France. Totalement made in France, oui. Qu'est-ce que vous proposez? Là, on voit quelques images de photos. C'est plutôt pour les femmes? C'est plutôt pour les femmes. J'ai quelques accessoires pour hommes. Et je réfléchis à une collection pour hommes de chemises, par exemple. Oui. Mais pour le moment, oui, je me concentre sur les vêtements féminins. C'est plutôt du haut de gamme, j'ai l'impression? C'est plutôt du haut de gamme, mais j'ai aussi une collection d'accessoires plus abordable qui permet de découvrir le plissage sans payer trop cher. Alors, vous dites indéplissable, si on les lave, alors on peut pli laver. Reste. Oui, ça, c'est la question qui revient toujours. On peut laver en machine jusqu'à 40 degrés. Et ça reste. On le met sur un cintre à la sortie de la machine et ça tient. Est-ce qu'il faut repasser? Il ne faut ça peut être l'enfer. Pas repasser. Parce que s'il fallait repasser les moindres plis... Surtout que, au contraire, si on repasse, on va détruire le pli. Donc il faut surtout pas... En fait, il n'y a pas besoin de repasser. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes que ça rend heureuse de ne pas avoir repassé. Alors, vous disiez peut-être des vêtements pour hommes, mais vous avez commencé finalement avec des accessoires pour hommes, je crois, au début. J'ai commencé avec des nœuds papillons. C'est parce que moi, personnellement, je portais des nœuds papillons. Mais bon, c'est quand même plus un accessoire masculin et c'est comme ça que j'ai découvert le plissage. D'accord. J'ai fait des petits accessoires et après, le masque de protection est mixte. Et ça, il est reconnu, enfin, il est comme... Non, alors il n'est pas homologué. Il n'est pas homologué. Ça coûte beaucoup trop cher de faire homologuer un masque, mais... J'ai fait mes tests à la bougie et ça tient très bien. Enfin, des tests à la bougie? En fait, le test pour que ce soit homologué, c'est de souffler sur une bougie. Et si la bougie ne s'éteint pas, ça veut dire que le masque fonctionne. Et ça veut dire qu'il peut être homologué? C'est ça. Donc je l'ai fait, mais... L'art du pli à la française, on va voir vraiment des images de l'étuve, etc., de cette technique. C'est un savoir-faire qu'on trouve très peu aujourd'hui, qui est réservé peut-être à la haute couture? À la haute couture, oui. En fait, avant, on avait des plisseuses dans toutes les villes. Et toutes les dames faisaient plisser leurs jupes chez leur plisseuse ou chez leur couturière. Et on s'est mis à mécaniser tout ce qui était plis classiques, les plis pour les jupes droit ou soleil. Et donc les plisseurs ont disparu et avec eux tout ce qui est plis un peu complexe. Les plis origami, le pli que je porte qui va dans plusieurs sens. C'est très joli d'ailleurs votre haut. Merci. Il y a beaucoup de minutie dans ce que vous faites. Ça prend combien de temps pour une pièce, par exemple, comme ce qu'il y a sur la table ou pour un masque? Alors, ce qui est le plus long, c'est de faire le métier à plisser, donc le moule en papier. Parce que là, c'est de l'origami et il faut vraiment faire tous les plis à la main. Après, une fois qu'on a le moule, il peut être utilisé pour beaucoup d'objets. Donc les masques, ce qui est le plus long, c'est vraiment de faire le moule et après, ça va assez rapidement. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont abordables. Parce qu'en fait, la technique, c'est le tissu et ensuite, vous mettez le tissu sur le moule en papier? À l'intérieur du moule, en fait, c'est 2 planches de papier qui ont été pliées, comme de l'origami. Et donc on met le tissu à l'intérieur et après on va venir resserrer le moule et lui mettre des liens avant de le mettre dans l'étuve pour qu'il prenne la chaleur. Alors quand j'ai regardé la vidéo qu'on voit, qu'on trouve sur votre site internet notamment, il y a un côté très, très zen, j'ai l'impression, peut-être assez hypnotisant même. Oui, moi je me suis lancée là-dedans. Bon après c'est que j'étais musicienne et que j'ai l'habitude de faire mes gammes pendant des heures, donc je me suis retrouvée dans un travail minutieux qui prend beaucoup de temps. Mais oui, on arrive à un état zen, c'est toujours le même geste, assez répétitif et... Un métier à plisser peut prendre 2 jours à être fabriqué, donc c'est vraiment 2 jours du même geste. On arrive à un autre état. Alors Sarah, vous avez donc créé votre marque à Angoulême en 2018 et vous le disiez, avant vous étiez musicienne. Qu'est-ce qui vous a mené de la musique, quand vous étiez jeune, à la création de vêtements? J'ai été musicienne pendant 15 ans, jusqu'à mes 25 ans. Donc vous étiez dans le sud de la France? J'étais dans le sud de la France et je suis allée étudier aux Pays-Bas et en Belgique. Donc j'ai joué dans des orchestres là-bas. Vous étiez flûtiste? J'étais flûtiste, oui, c'est ça. Et j'ai développé un problème de mâchoire et j'ai fini par accepter le fait que je ne pourrais plus jouer. Ça a été difficile, ce moment-là? Je crois que c'est... Oui, bien sûr, c'était difficile. Après, j'avais plein d'autres passions et finalement, c'était l'occasion aussi de me lancer dans une autre passion. Oui. Donc, c'est plus facile quand on n'a pas le choix.
Donc j'ai arrêté. Mais vous n'avez pas arrêté l'univers de la musique du jour au Non. lendemain? Après, je me suis lancée dans le management d'orchestre. Oui. Donc j'ai géré des orchestres de jeunes en France pendant 2 ans. Et je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, ça manquait de créativité et aussi de travail manuel. Donc je me suis mise en dehors du travail à faire de l'origami d'abord et à chercher comment faire de l'origami sur tissu. Et c'est comme ça que j'ai découvert le plissage. Et Donc, je me suis lancée là-dedans. Vous étiez effectivement créative. Ça, vous tenez ça quoi, de votre enfance, Oui. de votre univers familial? J'avais une maman qui nous faisait faire énormément d'activités créatives. Donc on a un peu tout testé, que ce soit théâtre, danse, musique. Et puis même après, on faisait tout le temps des travaux manuels à la maison. Et ma grand-mère était couturière. Donc c'était quelque chose... Pour moi, c'était naturel de prendre une machine à coudre et de créer quelque chose. Comment vous vendez aujourd'hui vos vêtements? Alors beaucoup sur Internet. Oui. Et après, je suis dans quelques boutiques en France et j'essaie de développer ce réseau en France et aussi aux États-Unis. J'ai une boutique à Los Angeles qui revend des pièces Pleatit. C'est top ça, se dire on a une boutique, on vend à Los Angeles. Oui, C'est pas mal. oui, c'était la bonne surprise. C'est eux qui m'ont contacté et Ouais. c'était vraiment. C'est agréable de savoir qu'on peut plaire en dehors de son petit réseau. Ouais, et puis en plus, aux États-Unis, ils aiment bien tout ce qui va arriver de France, de Nouvelle-Aquitaine, ça plaît. Avec ce savoir-faire qui représente effectivement quand même, qu'on trouve dans la haute couture, etc. Tout à fait. Et puis le Los made in Angeles, France, quoi. ça paraît branché comme ville. Donc Ouais. c'est chouette que ça leur plaise. Un jour, est-ce que vous avez comme envie, comme projet de créer carrément une boutique? Oui, alors je réfléchis, je suis en train d'aménager un showroom en fait, juste à côté de mon atelier, qui me permettrait déjà d'accueillir des clientes pour faire des essayages, parce que je fais beaucoup de sur-mesure, et c'est toujours bien de pouvoir prendre les mesures en direct, et puis que les personnes essayent vraiment les pièces, parce que ce qu'on voit sur Internet, c'est pas représentatif en fait, on ne peut pas sentir la matière, on ne peut pas voir comment ça va tomber sur nous, donc je trouve que c'est important de pouvoir essayer les vêtements. Tout simplement, acheter Ouais. sur Internet. On sait effectivement que ça peut être difficile. Travailler, vivre à Saintes, comme vous le faites aujourd'hui, en créant des vêtements, on ne se dit pas à un moment, ce serait mieux d'être à Paris? Alors je me suis posé la question, c'est vrai qu'on a l'impression que tout se passe à Paris. Après, en Angoulême, je trouve qu'on a plus d'espace. À Angoulême, pardon, pas à Saintes. Vous avez C'est que j'ai déjà été à Saintes Saintes avant. Ouais. Mais on a plus d'espace pour créer, on a déjà plus d'espace physique, mais même on a plus de temps, le rythme est plus lent. Et c'est un travail qui est très minutieux et très lent, et on est mieux à Angoulême qu'à Paris. Merci beaucoup Avec plaisir. d'être venu nous parler de votre savoir-faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain, tout simplement, Sarah? Eh bien, beaucoup de clients. Oui. Et de clientes et de clients C'est ça. à venir. Puis de la chance, parce qu'il en faut forcément. Ouais.